Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs. La chaîne de les appétits en lui pourra surgir. Pareil au grain qui sont broyés pour être notre pain. Le grosse joie au corps brisé qui s'offre par nos mains. Le sang se mêle au sang sauveur qui lave nos péchés. Ils sont l'amour du même cœur qui nous a tant aimés. Heureux qui donne sans compter jusqu'à sa propre chair. Il trouve en Dieu sa liberté, visage découvert. La chair révèle son esprit et sombre dans la mort. Et à ta croix, Seigneur, survit la gloire de nos corps. Dans tes martyrs, c'est toi qu'on tue, mais toi qu'on glorifie. Car ton Église en le salut, la force de l'Esprit. Le grain servit dans la moisson au jour de ton saint jour. La vie, la mort,
Psaume 27. Comme une biche qui désirait l'eau vive, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Vers toi, Seigneur, j'appelle, mon rocher ne soit pas sourd, que je ne sois devant ton silence de ceux qui tombent dans la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie à toi. Quand je lève les mains, Seigneur, vers ton saint dessein. Ne me traîne jamais chez les impies, chez les malfaisants, qui parlent de paix à leur prochain, et le mal est dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, selon leurs œuvres et la malice de leurs actes. Selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur et de leur sonneur. Ils méconnaissent les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les abattent et jamais ne les rebâtissent, qu'ils les paient de leur salaire. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Le Seigneur, mon bouclier, ma force, en lui mon cœur a foi. J'ai reçu de ma chair a refleuri, de tout cœur je rends grâce. Le Seigneur, force pour son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis-les, porte-les à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Psaume 56. Pitié pour moi, oh Dieu, pitié pour moi. En toi s'abrite mon âme. Par l'ombre de tes ailes, je m'abrite. Tant que soit passé le fléau, J'appelle vers Dieu le Très-Haut, le Dieu qui a tout fait pour moi. que les cieux il envoie et me sauve. Qu'il confonde celui qui me harcèle. Mon âme est couchée parmi les lions, qui dévorent les fils des hommes. L'homme tend une lance et
Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Cantique de Tobie, page 256. Béni soit Dieu, il vit à jamais, et son règne s'étend d'âge en âge. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers, et retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa mort. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, face aux païens, c'est lui qui vous dispersa parmi eux. Là, montrez-donc sa grandeur, exaltée face à tous les vivants. Car c'est lui notre Seigneur et notre Dieu, lui notre Père d'âge en âge. Il vous châtie en raison de vos péchés, vous tous, il vous prend en pitié. Il vous rassemble de toutes les nations, chez lesquelles vous étiez disséminés. Si de tout cœur vous revenez à lui, pour pratiquer devant lui la vérité, alors il reviendra vers vous et cessera de vous cacher sa face. Et maintenant, considérez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce de toute votre voix. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Face à un peuple de pécheurs, je montre sa grandeur. Revenez, pécheurs, et agissez selon ce qui est juste. Qui ne le sait, il vous aime et vous fera grâce. Je veux chanter ma joie au roi des ciels, exulter tous les jours de ma vie. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 145. Oh, les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous, les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Loue mon âme le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez point votre foi dans les princes. Un fils de la guerre ne peut sauver. Il rend le souffle, il retourne à sa glaise. En ce jour-là périssent ses pensées. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob, et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui renferme. Il garde à jamais la vérité, il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend les aveugles voyants. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles.
pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. De saint Ambroise au IVe siècle, en la fête de saint Gervais et saint Protais. Le carême passé, Dieu m'ayant fait la grâce d'avoir jeûné, pendant que j'étais en oraison, le sommeil me saisit de telle sorte pourtant que je n'étais ni éveillée ni endormie. Ouvrant donc les yeux, je vis deux jeunes hommes vêtus de robes plus blanches que la neige, qui étaient en oraison, les mains étendues. Comme j'étais assoupie, je ne pus leur parler jusqu'à ce que, m'étant bien réveillée, cette vision disparut. J'eus recours à Dieu et le suppliai que si c'était une illusion diabolique, il la rejeta loin de moi. Mais que si c'était une révélation, il lui plut de me la manifester. Et afin d'obtenir cette faveur de la majesté divine, je redoublai mon jeûne. Une autre nuit, les mêmes jeunes hommes m'apparurent en la même façon que la première fois. Et la troisième nuit, étant bien éveillée, parce que le jeûne m'empêchait de dormir, ils se représentèrent à moi et avec eux une autre personne vénérable qui ressemblait de visage à saint Paul, dont j'avais un portrait chez moi. Eux, se taisant, le vieillard me parla en cette sorte. Voici ceux qui, suivant mes remontrances, ont méprisé les richesses et les biens de la terre, dont ils n'ont rien prétendu pour imiter Jésus-Christ. Ils ont persévéré en cette ville de Milan au service de Dieu avec tant de ferveur qu'ils ont mérité la couronne du martyre. Leurs corps sont ici où tu es. Tu bêcheras 12 pieds en terre, puis tu trouveras un coffre ouvert où sont leurs corps. Tire-le et mets-le en un lieu éminent et honorable, et fais construire une église au nom de ces saints. Je lui demandai leur nom et il me répondit. Tu trouveras un papier à leur chevet et la révélation de ce qu'ils ont été dès le commencement jusqu'à la fin de leur vie. Je convoquai tous mes frères, les évêques circonvoisins, et leur rendis compte de ce que j'avais vu. Puis, prenant le premier royaume, je commençai à fouiller la terre, et les autres firent comme moi, en sorte que nous trouvâmes le coffre que le saint apôtre nous avait dit. Nous l'ouvrîmes et vîmes les saints aussi frais, leur corps aussi vif et aussi coloré que si on n'eût fait que de les mettre alors.
Il en sortait une très suave odeur, et le papier qui fut trouvé sous leur chevet était écrit en ces termes-ci. J'ai, Philippe, serviteur de Jésus-Christ, assisté de mon Fils, dérobé les corps de ses saints et les ai ensevelis dans ma maison. Leur mère s'appelait Valérie et leur père Vital. Ils naquirent d'une même couche et furent nommés Gervais et Protée. Leurs parents, Saint Vital, martyr, et Sainte Valérie, étant décédés, après avoir hérité de tous leurs biens, Gervais et Protée vendirent la propre maison où ils étaient nés, avec tous leurs autres biens, et en distribuèrent l'argent aux pauvres, ainsi qu'à leurs esclaves, auxquels ils donnèrent la liberté. Puis, s'étant enfermés en une chambre pour s'adonner à la lecture et à l'oraison, ils y demeurèrent 10 ans, ne vaquant à autre chose qu'à servir Dieu. Et le 11e, ils acquirent la couronne du martyre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
Il reste seul. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Père, avec Saint Gervais et Protée, tes martyrs, patrons de cette Église, nous te louons et nous te bénissons. Que la prière des martyrs Saint Gervais et Saint Protée nous recommande auprès de toi, Seigneur, qu'elle nous obtienne le courage de rendre témoignage à ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Lord.